Et puis, il y a eu un mouvement qui s'est fait. Et des milliers, des dizaines de milliers de personnes ont répondu parce que il y a eu quoi? Il y a eu à un moment donné quelque chose. Eh bien, on ne pouvait pas voir son père ou sa mère ou ses proches ou sa grand-mère, etc. On ne pouvait pas littéralement les voir avant qu'ils ne partent. On ne pouvait même pas voir leur tête. On en a parlé, on va en reparler, mais surtout, avec Stéphanie Bataille et Laurent Frémont, on va parler de ce qui passe aujourd'hui parce qu'eux n'en sont pas restés là. Ils ont dit on ne peut pas ne pas réagir, pas seulement pour eux et pour ce qui s'est passé pour elle et eux et elle, lui, mais pour tout le monde. Stéphanie Bataille, où vous en êtes aujourd'hui avec Tenir ta main? Alors, on en est, ça fait 1 an qu'il y a eu le confinement. Avec Laurent Frémont, on s'est rencontrés et nous avons décidé de ne pas nous taire et surtout de porter haut et fort les paroles des familles qui n'avaient pas la possibilité de parler. Il faut savoir que les familles sont dans des états traumatiques, en état de choc. Ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours, André, vous parliez au passé, ça continue. Et je pense que il ne faut pas que ça puisse continuer. Il faut dire stop. Ce qu'il se passe dans les EHPAD, donc je vais parler au présent, depuis 1 an, et dans les hôpitaux, c'est inhumain. C'est la fin d'une civilisation. De ne pas pouvoir aller visiter des proches qui sont malades, c'est inadmissible. C'est même inconcevable. Les personnes partent, donc du coup, se sentent abandonnées, sont dans une détresse terrible. En médecine, on appelle ça le glissement. Je vais être un tout petit peu plus poétique. J'appelle ça mourir de chagrin, mourir de tristesse. Et de ne pas pouvoir accompagner nos défunts. Les défunts sont enterrés tout nus dans des bâches en plastique. Jusqu'à encore quelques jours, ils étaient aspergés d'eau de javel. Il faut le savoir, il faut en être conscient. Voilà comment nous traitons nos morts. Ce n'est pas possible. Ne pas pouvoir enterrer dignement nos défunts, c'est la fin d'une civilisation. Nous sommes devenus des êtres humains au moment où nous avons su avoir des rites funéraires. Donc avec Laurent, qui a perdu son père aussi, dans des circonstances absolument abominables, on s'est dit on ne peut pas rester muet, nous allons être les porte-voix de ces personnes atomisées, penser à ceux qui sont partis et aussi penser à ceux qui restent. Donc nous avons décidé de monter ce collectif qui s'appelle Tenir ta main. Laurent, je te laisse parler. Merci beaucoup Stéphanie et merci André parce que c'est vous qui nous avez mis en relation et donc là ça fait 1 mois qu'on travaille ensemble. Notre objectif il est double, c'est d'abord de rendre hommage à toutes ces personnes qui sont disparues, qui sont mortes seules, à soutenir leurs proches aussi qui se retrouvent aujourd'hui dans un désarroi absolu. Mais surtout on veut pour les vivants, en hommage à nos morts, que cette situation ne se reproduise plus. Ouais. C'est pour ça qu'on propose de faire inscrire dans la loi... Que ce soit définitivement au passé. Exactement. On parle de ça. Et donc aujourd'hui, il y a des responsables politiques et des gestionnaires d'établissements, même des médecins, qui sont coupables de crimes affreux, il faut le dire. Et donc il faut les empêcher de poursuivre ces crimes en faisant... Il ne faut pas à dessein quand même. Écoutez, il y en a certains qui usent de leur petit pouvoir finalement pour se comporter comme propriétaires de leurs patients et mettre de l'information qu'ils osent, qu'ils daignent donner à leurs proches. Et donc pour les empêcher de sévir, il faut maintenant que la loi reconnaisse officiellement un droit de visite aux proches. Pour que dans n'importe quelle circonstance, parce qu'apparemment cette épidémie a l'air de durer et les restrictions n'ont pas l'air de se lever, pour que dans n'importe quelle circonstance, à tout moment de l'hospitalisation, les proches puissent avoir accès à leurs patients. C'est une question d'humanité élémentaire, surtout à l'approche de la mort. Jamais, jamais dans l'histoire récente, dans nos sociétés dites éclairées, progressistes, on a laissé des gens partir seuls et on a empêché des gens de se recueillir à leur chevet. Écoutez, notamment, Stéphanie Bataille a réuni un certain nombre de comédiens, de Jacques Weber à Isabelle Géninas, de Pascal Elbé, de Demaison, de Charles Berling, Lambert Wilson et autres, qui lisent des témoignages que vous avez reçus à l'association Tenir ta main de personnes qui se sont retrouvées dans les mêmes circonstances. Écoutez Catherine Fro. Alice Palos, 19-03-1936, 29-03-2020. Hospitalisé le 10 mars 2020 suite à une chute, test Covid négatif à plusieurs reprises. Interdiction de la visiter. Elle a subi une intervention afin de lui poser un pacemaker. Fièvre et tout. Nouveau test Covid positif. Son état se dégrade, elle n'a plus la force de parler. Nous ne parvenons plus à l'apaiser à distance. Mise sous oxygène. Elle ne répond plus du tout.
Son médecin est inquiète, m'explique qu'elle ne pourra pas aller en réanimation à cause de son âge. Elle n'est pas prioritaire et elle ne supporterait pas. Nos sentiments sont partagés entre l'angoisse de ne pouvoir la réconforter ni pouvoir la visiter et la peur de ce nouveau virus. Abrutis par la douleur et la peur, nous avons accepté l'inacceptable. Elle nous quittera dans la matinée du 29 mars. Seule. Consciencieuse et prévenante depuis quelques années, elle avait préparé une tenue pour son enterrement. Au cas où. Elle est partie nue dans un body bag. Elle est partie seule et humiliée. Elle est partie seule sans faire de bruit. Elle est partie seule et le deuil est impossible. La colère a fait place à l'angoisse. La colère a ravivé la tristesse. La Covid a emporté notre mère. L'hôpital a tué notre mère. Voilà, Catherine Frot, voilà un témoignage absolument... Les mots vraiment ne veulent rien dire dans ces cas-là. C'est terrifiant et à la fois, voilà, et c'est des milliers de personnes, effectivement, comme vous, comme moi, qui ont vu leurs parents comme ça partir et dans des circonstances... assez inqualifiable, on peut le dire. Au fond, donc votre combat, c'est d'obtenir véritablement, Stéphanie Bataille et Laurent Frémont, c'est d'obtenir véritablement ce droit permanent de visite. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre à l'hôpital proche, qu'on puisse aller effectivement le voir, qu'on ne puisse pas être empêché, qu'on ne puisse pas être vraiment interdit, quoi. Exactement, André, c'est ce qu'on demande, ce qui me paraît être le b.a.-ba. On ne rentre pas à l'hôpital, on ne doit pas y avoir d'incarcération. Je redonne cette phrase que on nous a dit à mon frère et à moi, qu'on verrait notre père au dernier moment, et cette phrase est récurrente. Il n'y a pas que nous qui l'avons entendue. Laurent l'a entendue. Des dizaines de milliers de familles l'ont entendue. Comment on peut accepter cette phrase ? D'où ça vient au dernier moment? Enfin, c'est inentendable. On ne peut pas baisser la tête et accepter l'inadmissible. Donc oui, notre but, c'est d'ouvrir, c'est que les hôpitaux soient toujours ouverts, maladie grave ou non, et s'habiller de telle façon que on ne puisse pas attraper le virus et le donner. Mais je pense que les familles sont assez respectueuses pour pouvoir se tenir convenablement auprès des patients. Mais il n'y a pas à couper de lien. Ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable. Quand j'entends encore Jean Castex hier dit ben oui, c'est comme ça, les morts. Ce n'est pas une question de philosophie, c'est une question de bon sens. Mais vous vous rendez compte? On annonce les morts tous les jours, on s'adapte, les gens s'adaptent à tous ces morts. C'est un avion qui s'écrase tous les jours et on doit dire c'est normal. Ce n'est pas normal. Et puis essayons de trouver un médicament qui soigne, parce que toutes ces polémiques sur les vaccins, évidemment, il faut c'est encore autre chose. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais essayons de soigner, de prendre soin des patients. D'accord. Essayons de traiter, tout à fait. Oui, Laurent Frémont. Oui, sachant que dans mon cas, comme dans celui de milliers d'autres Français, ce n'était même pas au dernier moment. Concrètement, nous avons confié mon père à ce service. 17 jours plus tard, on nous a rendu son corps dans un sac plastique. 7 jours plus tard. 17 jours. 17 jours plus tard. Dans un sac plastique, dans un cercueil. Mais c'est tout ce qu'on a reçu de mon père après l'avoir confié à cette clinique. Et donc c'est vraiment une question d'humanité élémentaire. Et évidemment que le traumatisme, il est considérable pour ceux qui restent. On a même un sentiment de culpabilité. Est-ce qu'on n'aurait pas dû tout simplement défoncer ses portes pour pouvoir assister mon père lors de ces dernières heures? Et je dénonce aussi le climat de mensonge qui prévaut dans beaucoup d'établissements. On nous a fait croire que mon père était mort du Covid. Après avoir obtenu son dossier médical, on s'est rendu compte qu'il avait subi 3 tests négatifs et qu'il était mort d'une septicémie, donc d'une infection nosocomiale. Alors qu'ils avaient écrit mort du Covid. Voilà. Donc ça nous permet aussi de relativiser tout à fait les statistiques officielles. On nous fait croire que des personnes sont mortes du Covid, alors qu'en réalité, ça cache d'autres pathologies, et dans de nombreux cas comme le nôtre, des maladies nosocomiales, qui est gravissime. Jacques Weber a lu un témoignage poignant pour mon papa. Il s'intitule « La clinique t'a tué et t'a laissé mourir seul ». C'est exactement ça. On va écouter François Berléand. Mon petit père, je suis sans voix. Et pourtant, je suis bavard, comme tu le sais, comme tu as pu le constater lors de mes appels quotidiens, que tu attendais avec impatience.
Ta voix, je l'ai entendue pour la dernière fois la semaine dernière, où tu m'as adressé une multitude de merci. Je suis sans voix, mais très en colère contre cet hôpital qui n'a pas fait respecter le protocole sanitaire, où tu as chopé cette saloperie de virus, comme tu le disais. Je suis sans voix, mais très en colère contre cette personne qui se promenait dans l'hôpital et qui t'a contaminé. Je suis sans voix, mais très en colère contre ce protocole où à un âge, on prive les patients de soins en réanimation. Je suis sans voix, mais très en colère que tu aies renoncé à Noël en famille pour te protéger de ce virus qui t'a tué à l'hôpital, lieu où on devrait être en sécurité. Je suis sans voix, mais il me reste pour crier et dénoncer haut et fort cette injustice. Voilà, c'est posé, et grâce à vous deux, et puis grâce aux milliers de familles qui se sont insurgées, c'est posé, le problème est posé. Et effectivement, incontestablement, quelle que soit la situation, en respectant les gestes barrières, en respectant tout ce qu'il faut respecter, à un moment donné, il y a le fait qui est très simple, où on considère que ce sont des dommages collatéraux et que la famille et les parents sont une variable d'ajustement et on en fait ce qu'on veut, ou on considère que, au contraire, les liens familiaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre, sont quelque chose d'essentiel, de fondamental, de vital, dans tous les sens du terme. Et justement, eh bien, on fait tout pour les préserver dans n'importe quelle circonstance. Quelquefois, c'est plus difficile que d'autres, mais en tout cas, ce n'est pas évitable, on ne peut pas faire semblant d'ignorer cela. Donc, le collectif Tenir ta main, on y adhère comment ? Alors voilà, je pense qu'après le temps de la sidération, de la colère, vient vraiment le temps de l'action. Et donc j'invite un maximum de personnes à adhérer à notre collectif Tenir ta main sur notre site tenirtamain.fr. L'enjeu, il est majeur. Si vous ne voulez pas mourir à l'hôpital, si vous voulez pouvoir accompagner vos proches, quelles que soient les circonstances sanitaires, il faut vraiment que la loi évolue. Il faut que les politiques s'emparent du sujet. On a pour l'instant un très bon accueil de la part de parlementaires, mais aucun signe de vie de la part du gouvernement, qui semble vraiment aux abonnés absents et plus prompt à restreindre nos libertés qu'à assurer nos droits fondamentaux. Donc il faut vraiment faire une pression maximale sur ce gouvernement pour qu'enfin il nous entende, qu'il entende la voix de toutes ces familles endeuillées, de tous ces proches qui ont perdu l'être cher dans la solitude la plus totale, et que la loi évolue pour qu'enfin ce droit de visite soit reconnu et qu'il puisse être opposés aux directeurs d'établissement qui voudraient fermer leurs portes. Et bien au-delà du Covid et de la pandémie, tout ça, que ce soit en toutes circonstances. Bien sûr, bien d'accord. Bien entendu. Oui, c'est indispensable. Il y a des gens qui ont eu des accidents de la route et qui ont attrapé le coronavirus à l'hôpital. C'est aussi un vrai problème. C'est que maintenant, ils ont déclaré le coronavirus comme une maladie nosocomiale. Il va falloir aussi revoir et repenser l'hôpital. Je pense qu'il va falloir réformer l'hôpital. Il y a énormément de travail. Il y a beaucoup de travail. Il y a énormément de travail. J'aimerais aussi remercier tous ces artistes qui ont répondu tout de suite oui pour lire ces témoignages. Ils l'ont fait en une journée. Ils se sont emparés de ces textes, bouleversés. Il y en a beaucoup qui m'ont appelé, enfin quasiment la totalité, en disant « j'ai honte, ça se passe comme ça dans notre pays, j'ai honte ». Et ce qui était beau aussi, ce sont ces femmes et ces hommes de culture. La culture est à l'arrêt. Au théâtre, au cinéma, on joue la mort et ils se sont sentis complètement investis d'une mission pour dire non, stop. Donc tous ces textes deviennent universels. Les histoires qui sont contées, qui sont lues, c'est votre histoire. Voilà, absolument. Et donc vous pouvez les lire, les écouter, les voir sur tenirtamain.fr. C'est bien ça. Merci Stéphanie Bataille, merci Laurent Frémaux, et on continue évidemment à vous suivre. Merci infiniment André, merci beaucoup. Merci. Vous avez entendu la terrible phrase de Catherine Fro, lue par Catherine Fro: l'hôpital a tué notre mère. Donc vous tous qui nous entendez, vous qui avez peut-être justement aussi perdu un proche, qui n'avez pas eu le droit de les visiter, vous qui vous sentez concernés par ce combat, vous retrouvez justement ce combat sur www.tenirtamain.fr et vous nous appelez aussi. Vous venez témoigner aussi ici au 0826 300 300.